On a eu plusieurs raisons de réunir cette réunion sur la modernisation de la loi. Certains sont venus pour apprendre, d'autres pour faire des présentations et d'autres pour donner des solutions. Quelles qu'en soient les raisons, j'espère que nous aurons au moins un résultat commun, être mieux informés au sujet du passé, présent et peut-être l'avenir des dispositions de la loi par rapport à notre vie, notre créativité, notre économie, notre culture. Je m'appelle Diane Breton et je suis l'animatrice pour cette assemblée publique. Mon rôle, c'est de faciliter la participation d'un plus grand nombre de commentateurs durant cette réunion. Ceci est un grand défi dans le fait qu'il y a plus de 300 personnes ici dans la salle, plus de 480 qui se sont inscrits pour la web émission, and there is another group in. Et un autre groupe dans une salle à côté. Je suis ravi de voir tant d'enthousiasme. On ne doute pas que vous avez tous quelque chose de très important à contribuer à cette consultation. Nous croyons que tous ceux qui le souhaitent devraient le faire. Alors je voudrais dire que tous ceux qui ne s'expriment pas doivent l'envoyer à www.copyrightconsultation.ca. Quant à cette réunion, la liste a été terminée par l'autrice, a été passée en revue avec les gens en salle avant le début du webcast. Alors, maintenant, on va voir les premiers numéros pour que ces gens se dirigent au micro. Si vous avez un de ces numéros, au micro, s'il vous plaît. Pour les participants du webcast, vos commentaires seront traités de la même façon qu'ils étaient lors de la réunion de Montréal, lus par ma collègue Nicole. Suite à chaque quatrième conférencier, tous les conférenciers auraient 3 minutes. Nous espérons que certains prendront moins de temps. Cela dit, j'ai utilisé tout mon temps pour animer. Merci à vous tous, surtout les participants qui n'ont que 3 minutes. Et les gens en salle qui devraient respecter le droit de tous à s'exprimer. Notre hôte pour la soirée, le ministre de l'Industrie, député de Paris-Saint-Muskoka, l'honorable Tony Clement. Merci beaucoup, Diane, et je voudrais simplement vous souhaiter la bienvenue, ceux qui se trouvent ici en personne et ceux qui se trouvent en ligne. Pour cette deuxième réunion, mon collègue, l'honorable James Moore, en a tenu une à Montréal récemment, et lui et moi ensemble, et séparément, nous avons tenu plus de 8 réunions de table ronde à travers le pays qui nous étaient très utiles. De plus, on a eu quelques 3000 soumissions en ligne. Et puisqu'il nous reste encore quelques jours avant le 13 septembre, qui est la date limite, il va y en avoir d'autres. Tout ceci est extrêmement utile à James et moi-même et nos ministères respectifs en discutant des problèmes de la réforme. Je ne dois pas vous dire que beaucoup de choses ont changé et changent presque tous les jours dans les domaines où les droits d'auteur sont importants. Si vous regardez là où on est maintenant par rapport à là où on était la dernière fois, le projet de loi C61, les choses ont même changé en si peu de temps. Et si on avait une conversation, disons, il y a quelques années où on parlait de tweeter, les gens nous auraient regardé d'un air abasourdi. Maintenant, bien sûr, ça fait partie du glossaire du réseautage social. Ce qu'on essaie de faire est d'avoir une réforme durable qui respecte les divers intérêts et opinions exprimées parmi les Canadiens et nous aiderait à traiter non seulement
de l'économie créatrice de demain, mais aussi avec la croissance économique pour nous-mêmes et d'autres. Je vais m'arrêter là. C'est pas l'occasion pour moi de parler, mais plutôt pour vous. Et je vais vous écouter de très près. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour, je m'appelle Jamie Kate, musicien depuis plus de la moitié de ma vie. Et je fais aussi de la musique électronique. J'ai un disque qui va sortir d'une étiquette basée à Berlin. Et ça ne sera pas vendu au Canada parce que ça se vend pas assez bien. Ma plus grande préoccupation est la dévaluation de la musique depuis 10 ans. Nous avons une culture de jeunes qui n'ont jamais payé pour un morceau de musique. Ils ne pensent pas qu'une chanson a une valeur. Je trouve ça choquant que les gens disent qu'on doit gagner notre vie en donnant des concerts. Qu'en est-il des techniciens, par exemple? Les enregistrements sont essentiels et si je ne peux pas faire des tournées, disons pour des raisons de santé, n'ai-je pas le droit d'être payé pour mon travail? Et pour ceux qui supposent que les droits d'auteur sont un obstacle à la créativité, je peux vous dire que des musiciens n'en sont jamais pleins. S'il y avait des règles pour restaurer la valeur de la musique dans la culture et on nous payait pour nos efforts, ceci nous donnerait plus de temps de nous exprimer. Comment est-ce que vous attendez à ce qu'on fasse de la concurrence quand on n'a pas assez de temps? On va déménager comme beaucoup d'autres. Si on n'appuie pas la culture canadienne, elle va disparaître. Merci.